Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Sibératrip. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est dans le transsibérien. On va passer les 3 prochaines journées dans ce train. Pourquoi, vous allez me dire? C'est pour aller à Krasnoïarsk. Donc on va dormir ici et du coup je vais vous montrer un peu comment on vit ici. Donc c'est parti pour l'aventure. Alors déjà je voulais vous dire que si on sue comme des gros porcs, c'est parce que on peut pas ouvrir la fenêtre et on n'a pas de ventilateur. Donc ça c'est chiant. Voilà. Donc c'est assez dégueulasse aussi. Mais ce qui est bien avec le transsibérien, c'est que comme vous pouvez le voir, comme je vais vous le montrer, il y a beaucoup de gens et on vit un peu en communauté. Et c'est ça qui est marrant, qu'au bout de quelques heures, on commence à parler et tout. Et genre il y a vraiment des liens qui naissent. Mesdames et messieurs, je vous présente le 9e étage. Donc là, il y a de la clim en haut, du coup c'est beaucoup mieux ici, mais c'est quand même un peu horrible. Mesdames et messieurs, ça va bientôt faire 3 heures qu'on est dans le train. On est tous en dégueulasse. Et là, on est en train de faire le tri de ce qu'on va manger. Parce qu'il faut bien qu'on mange. Et du coup, il y a un truc qui existe en Russie, ça s'appelle des dashak. Et un truc comme ça. C'est super mauvais pour la santé, hein, mais c'est plein de petits différents plats. Très pratique pour les transsibériens. Et à peu près tout le wagon prend ça. Voilà. Donc on a pris à peu près 20 trucs pour 3 jours. Ça fait un peu beaucoup, mais bon. Ce qui nous sert de dîner. C'est bon. On est au poulet aussi bien normal. Yes. Ça ressemble à ça. Bon appétit. Là, il y a 30 minutes d'arrêt, du coup, comme vous pouvez le voir, un peu tout le monde sort pour prendre l'air parce qu'il fait, je vous le rappelle, 64 degrés. D'ailleurs que j'ai oublié de vous dire, c'est que comme on va loin, on traverse plusieurs fuseaux horaires. Et du coup là dans ma tête il était 14h, sauf que apparemment il est 16h. Du coup ça fait très bizarre, t'as l'impression d'avoir gâché une journée quoi. Donc là on s'est arrêté dans un village qui s'appelle Barabinsk. Ça fait trop bizarre parce qu'on n'a pas marché depuis, on a l'impression que ça fait 40 ans. Et du coup on a super mal aux pieds et ça fait du bien d'avoir un peu d'air frais. Et là ce qui est drôle, c'est que quand on est dans le train, on voit tous les paysages qui s'accumulent et ça fait vraiment, on a l'impression qu'on va à l'autre bout de la planète. Mesdames et messieurs, nous sommes bien arrivés à Krasnoïarsk. Alors, il faut savoir que Krasnoïarsk est une ville qui a été créée déjà en 1628. On va se promener ici pendant toute la journée, on va voir un peu l'architecture, la culture de vie finalement. Et puis le soir, on ira en autobus pendant 11 heures, direction Kadinsk. Alors là c'est très bizarre parce que derrière nous, il y a, comme vous pouvez le voir, des gens, ils sont vivants. Et ils sont là toute la journée. Ça doit pas être génial comme taf. Je sais pas si vous voyez l'énorme canon qu'il y a derrière moi. Bon, il est pas énorme, mais sachez que tous les jours à midi, il lance une boule en gros. Et du coup, voilà. Et c'est dans 15 minutes.
Ты никогда так не делал? Juste, je suis pas très serein parce que vous voyez pas, mais c'est marqué en russe Осторожно, медведи. Ça veut dire attention, il y a peut-être des ours. Donc, bah, on va y aller, hein, mais voilà quoi, c'est un peu stressant quand même. А чего будет, если нас сожрут медведь? Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'épisode 2 de Sibéria-Trip. J'espère qu'il vous aura plu. Là, on est en train d'attendre le bus pour aller à notre 3e destination, Kadinsk. Et là-bas, on va faire beaucoup d'activités. On va vraiment vivre comme des Sibériens, ça va être très sympa. Et du coup, je vous dis à bientôt pour l'épisode 3. C'est l'étape la plus compliquée de notre voyage. Bienvenue à Kadinsk.